Le renversement du président Mohamed Bazoum du Niger est le 10e putsch perpétré en Afrique de l'Ouest depuis 2008. Et le modus operandi est quasi identique, les membres d'une troupe d'élite ou les gardes rapprochés du président civil le prennent en otage, empêchant ainsi toute intervention de l'armée loyaliste ou étrangère, le temps que toute la soldatesque fasse allégeance. Les opposants au président déchu, tantôt saluent le coup d'État, tantôt gardent un silence qui vaut acquiescement. Les populations laminées par leur misère quotidienne, adhèrent crédulement au changement annoncé. Et la fameuse communauté internationale, toujours prise au dépourvu, se contente de condamnations en désespoir de cause, et fixe une durée pour la transition au putschiste qui n'est jamais respectée. Avant Bazoum, Sidi Ould Cheikh Abdallahi, Mauritanie, Roch Marc Christian Kaboré, Paul-Henri Damiba, Burkina Faso, Amadou Toumani Touré, Ibrahima Boubacar Keïta, Ben Daou, Mali, Alpha Condé, entre autres, ont tous subi le même sort. C'est devenu trop facile, presque un jeu d'enfant. Ces coups d'État réussissent parce que la classe politique d'opposition et leurs militants au président déchu donnent leur bénédiction aux putschistes. C'est ainsi qu'en Guinée en décembre 2008, Alpha Condé, Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré avaient salué le coup d'État de Moussa Dadi Camara, le préférant au comtéisme sans compter qui était incarné par l'intérim de 90 jours que devait assurer l'ancien président de l'Assemblée nationale Aboubacar Somparé. De même, le putsch du colonel Mamadi Doumbouya du 5 septembre 2021 avait été applaudi par Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré. Aujourd'hui, le silence assourdissant des opposants de Bazoum, Amadou Hama et Mahaman Ousmane en dit long. Qu'on ne s'y trompe pas aussi longtemps que les crises économiques, sociales, politiques et sécuritaires seront des prétextes pour faire des coups d'État militaires, il n'y a aucune raison de croire que les transitions militaires sont terminées en Guinée et en Afrique. Ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui et qui cherchent le pouvoir, auront demain, une fois aux affaires, inéluctablement des difficultés inhérentes à la gestion de la vie publique. Si cela doit être un argument pour l'acceptation par la classe politique d'une intrusion de l'armée dans la sphère politique, les coups d'État ont encore de beaux jours. Et les forces militaires étrangères envoyées par la communauté économique des États indépendants de l'Afrique de l'Ouest seront impuissantes lorsque le président déchu est utilisé comme bouclier humain. L'exemple du putsch avorté contre Erdogan en 2016 en Turquie, grâce à un soutien populaire, doit servir de modèle en Afrique de l'Ouest. La classe politique toute obédience confondue et les populations, quelles que soient leurs divergences, doivent être les derniers remparts contre les coups de force de l'armée. Sinon, les transitions en cours au Mali, au Burkina Faso, en Guinée et maintenant au Niger, ne seront, hélas, pas les dernières.